كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous dans la continuité de nos cours. Et nous étions arrivés au hadith, un hadith qui résume la religion et les points essentiels et les piliers de cette religion, et qui résume aussi les cours que nous avons vus ensemble précédemment. Ce hadith est d'une grande importance. Comme nous avons pu le citer, et nous avons pu nous appuyer dessus comme preuve dans beaucoup de nos arguments que nous avons apportés dans les cours précédents. Ce hadith, c'est le hadith Jibril, qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le deuxième calife dirigeant de l'État musulman, des musulmans, après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et qui est décédé en l'an 23 de l'Hégire. Ce hadith que nous allons lire dans un premier temps en arabe afin de le citer dans un premier temps. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان. ثم انطلق
فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Ce hadith en traduction qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit un jour nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Et il lui dit: Ô Mohammed, c'est comme ça qu'il l'a nommé, Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. La première chose qu'il lui a demandé, informe-moi au sujet de l'islam. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: l'islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Que tu accomplisses la prière, tu t'acquittes les 5 prières quotidiennes, tu verses la zakat, l'aumône légale, tu jeûnes durant le mois de Ramadan et effectues le pèlerinage vers la maison sacrée, la Mecque, si tu en as la possibilité physique et financière. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'approuver. Il interroge et il approuve quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Et l'homme de reprendre: informe-moi au sujet de la foi. La deuxième question. Al-Iman. C'est, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire dans le destin bon et mauvais. Et ça, c'est les cours que nous avons vus précédemment. Et voici la réponse du prophète alayhi salatu wassalam sur ce qu'est la foi, qui regroupe ces 6 piliers. L'iman. Tu dis vrai, répéta l'homme, qui reprit en disant: informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan. C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme dit: informe-moi au sujet de l'heure, l'arrivée de l'heure de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors: quels en sont les signes précurseurs? C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de construction élevée. Là-dessus, l'homme s'en fut. Quant à moi, je restai un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda: ô Omar, celui qui a rapporté le hadith, Omar ibn al-Khattab, sais-tu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, sais-tu qui interroger? Je répondis: Dieu et son envoyé en savent plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. C'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ce hadith il a été rapporté par l'imam Muslim. Donc, nous allons, Inch'Allah, donner l'explication, bi'idhnillahi ta'ala, de ce hadith
qui a une grande importance. Et les questions posées par le plus privilégié des anges au plus privilégié des messagers, au meilleur des messagers, dans un but particulier, comme nous allons l'étudier, qui est l'enseignement des bases de cette religion. Donc, ce hadith, il a été rapporté, qui était présent lors de la scène, par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife, qui est décédé en l'an 23 de l'Hégire. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'explication dans ce hadith des piliers de l'islam et de la signification réelle de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Ainsi que des piliers de la foi et les différents degrés de la religion qui sont, comme nous l'avons vu dans le hadith, l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan, l'excellence. Donc en résumé, ce hadith englobe la religion toute entière. Donc nous commençons bi'idhnillahi ta'ala par l'explication de ce noble hadith dans la parole qawluhu بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Un jour que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'habitude des compagnons de s'asseoir auprès du meilleur des messagers alayhi salatu wassalam, afin d'apprendre leur religion et tout ce qu'ils ont besoin, et de pouvoir écouter la révélation. Et aussi toute autre chose dont ils ont besoin de connaissances. Donc ils venaient, c'était leur habitude d'avoir des assises avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même si ces choses concernaient des choses de la vie mondaine, ils demandaient cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils demandaient conseil aussi concernant leurs affaires personnelles. Et parmi une de leurs assises avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme apparut d'une apparence impressionnante. Ils n'avaient pas l'habitude de voir une personne de telle apparence. Et comme vous avez pu le voir, cette personne était l'ange Jibril alayhi salam. Et nous voyons l'importance aussi de venir apprendre la religion. Car les compagnons venaient à la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'asseyaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'apprendre. Car comment la personne peut adorer Allah tout en étant ignorant? Et ceux qui n'avaient pas la possibilité de venir, eh bien, il se relayait. Celui qui est venu, il venait pour transmettre ce qu'il avait appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à celui qui n'a pas pu être présent dans l'assise. Et cela correspond à
la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, liyuballigh ash-shahidul ghaib, que celui qui est présent enseigne, le transmette à celui qui était absent. إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense. Et ils ne le connaissaient pas, ce qui prouve qu'il était étranger à eux et qu'il n'habitait pas à leur endroit. Mais en plus de cela, il était étranger, mais il n'avait pas de traces, ce qui veut dire qu'il venait de l'extérieur, mais en plus de cela, il n'avait pas de traces d'une personne en voyage. Car quand on est en voyage, on prend moins soin de sa personne, que ce soit au niveau vestimentaire. Il y a des traces qui apparaissent, qui prouvent que la personne est en voyage, donc au niveau des vêtements ou autre, de l'apparence. Donc il n'avait pas l'apparence d'une personne résidente qu'ils connaissent, et ni l'apparence d'un voyageur. Mais comme nous l'avons cité, cette personne-là était l'ange Jibril alayhi salam, qui a été envoyé sous cette apparence humaine. Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est capable de toutes choses. Et aussi, c'est moins effrayant pour les créatures. Car les créatures n'ont pas la possibilité de voir les anges, sur leur création d'origine. Et donc c'est pour cela que l'ange Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence humaine, afin que, dans le but d'enseigner cette religion, et que cela ne soit pas effrayant pour les compagnons, radiyallahu anhum, et qu'ils ne soient pas surpris par son apparence réelle. Donc le fait de venir en apparence humaine était voulu et était adapté. Et les anges se présentent aux gens sur leur réelle apparence, c'est-à-dire leur création d'origine, que lorsque la mort leur vienne. Que lorsque la mort leur vienne. Comme pour les croyants, les anges de la miséricorde assistent l'ange de la mort pour lui annoncer son entrée au paradis. Donc c'est dans ces moments-là qu'ils voient les anges de leur apparence réelle, de leur création d'origine. Mais en dehors de cela, non. Allah Azza wa Jal, ce qui prouve cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, en leur disant n'ayez pas peur et n'ayez pas peur de ce qui vous attend et ne soyez pas affligés, ni attristés de ce que vous délaissez de ce bas monde, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Donc c'était parmi cela fait partie
où les croyants voient les sur leur forme réelle. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي أراه يطيب طيب الحياة بحب